Hello, aujourd'hui nous allons lire Réponse. Il y a longtemps, une gentille reine tomba malade alors qu'elle attendait son premier enfant. Grâce à une fleur magique, elle guérit puis donna naissance à une petite fille appelée Réponse. Mais Mère Gothel, une femme cruelle, convoitait la fleur qui donnait la jeunesse éternelle. Lorsque Mère Gothel s'aperçut que la princesse possédait la magie des fleurs dans ses cheveux, elle vola le bébé. Depuis, des lanternes sont lancées dans le ciel le jour de l'anniversaire de la princesse, en espérant que ces lumières la guident jusqu'à sa maison. Mère Gothel élève Réponse comme sa fille, dans une haute tour cachée au creux d'une vallée. Pour entrer et sortir de la tour, Mère Gothel se sert des longs cheveux de Réponse. La jeune fille n'a jamais quitté la tour. Mère Gothel lui a décrit le monde extérieur comme étant cruel et rempli de bandits voulant voler sa chevelure magique. Mais, la veille de son 18e anniversaire, Réponse demande à aller voir les lumières qui apparaissent chaque année ce jour-là. Mère Gothel refuse catégoriquement. Dans la forêt, un voleur nommé Flynn Rider est en fuite avec ses complices, les frères Stadbington. Ils ont volé la couronne de la princesse et les gardes du palais les cherchent. Flynn se débarrasse des Stadbington et garde la couronne dans sa sacoche. Mais le capitaine de la garde royale lance son cheval Maximus à la poursuite de Flynn. Un avis de recherche est affiché partout. Il annonce une forte récompense à celui qui capturera Flynn. Au cours de sa fuite, Flynn découvre l'entrée d'un tunnel secret et échappe à Maximus. Là, au creux d'une vallée cachée, se dresse une immense tour. Flynn l'escalade et enjambe une fenêtre. Réponse, voyant surgir cet inconnu, l'assomme avec une grosse poêle. Pan! Flynn perd connaissance. Réponse le met dans un placard avec l'aide de Pascal, son ami caméléon. Puis, elle trouve la couronne dans la sacoche du bandit. Entendant Mère Gothel revenir, elle cache vite cette sacoche. Mère Gothel est de retour, mais Réponse parvient à l'éloigner pour un voyage qui durera 3 jours. Seule avec le bandit, Réponse lui propose un accord. S'il l'emmène voir les lumières et la ramène chez elle saine et sauve, elle lui rendra la sacoche. Flynn accepte. Pour sortir de la tour, Réponse se laisse glisser le long de ses cheveux. Comme c'est bon d'être dehors! Flynn essaye de la convaincre de retourner là-haut. Il veut juste récupérer sa sacoche et partir. « Je veux voir ces lanternes !» insiste Réponse. Flynn amène Réponse dans une taverne remplie de bandits. Il espère lui faire peur afin qu'elle retourne dans sa tour et lui rende sa sacoche. Mais les voyous le reconnaissent à cause de l'avis de recherche et veulent l'argent de la récompense. Réponse réussit finalement
à attendrir les bandits. Soudain, les gardes du palais et Maximus font irruption dans la taverne. Grâce à l'un des bandits, Flynn et Réponse parviennent à s'échapper à travers un tunnel secret. Les gardes se lancent alors à leur trousse. Flynn et Réponse courent dans le tunnel et arrivent au bord d'un grand gouffre souterrain. Ils sont piégés par une inondation. Mais grâce à ses cheveux magiques, Réponse éclaire une issue de secours. Flynn se blesse à la main et cherche un moyen de sortir de la grotte. Alors qu'ils sont assis près d'un feu de camp, Réponse enveloppe la blessure de Flynn dans ses cheveux et la guérit. Flynn est stupéfait. Il comprend que Réponse est vraiment spéciale. Il commence à l'aimer beaucoup. Le lendemain matin, Maximus, furieux, les retrouve. Réponse réussit à le convaincre de laisser Flynn tranquille juste pour la journée. À l'intérieur du royaume, tout le monde fête l'anniversaire de la princesse disparue. Un petit garçon offre à Réponse un drapeau avec le symbole du palais. À la nuit tombée, Flynn amène Réponse en barque pour la fête des Lumières. Réponse a confiance en Flynn et lui rend sa sacoche. Flynn ramène alors le bateau et saute à terre. Demandant à Réponse de l'attendre là, c'est alors que les Stadbington surgissent de l'ombre. Après avoir attaché Flynn de force sur le bateau, ils annoncent à Réponse que Flynn l'a quitté. Bien sûr, ceci fait partie du vilain plan de Mère Gothel. Cette dernière fait irruption et emmène Réponse dont le cœur est brisé à la tour. Flynn est arrêté pour le vol de la couronne. Maximus, qui a compris qu'il fallait sauver Réponse, va chercher de l'aide à la taverne. Bientôt, les bandits libèrent Flynn. Dans la tour, Réponse regarde le drapeau du royaume qui lui a été offert pendant la fête et se rend compte que depuis toujours, elle peint le soleil qui est dessiné dessus. Elle comprend alors que c'est elle, la princesse disparue. Flynn arrive enfin et réussit à grimper le long de la tour, mais Mère Gothel le poignarde. Réponse propose un marché à Mère Gothel. Si elle la laisse soigner Flynn, elle restera avec elle pour toujours. Réponse se précipite aux côtés de Flynn et place ses cheveux sur sa blessure. Non, Réponse, ne fais pas cela, supplie Flynn. Il refuse que Réponse se sacrifie pour le guérir et lui coupe alors les cheveux. Ces derniers deviennent subitement bruns et perdent leur magie. « Qu'avez-vous fait ?» hurle Mère Gothel. En quelques instants, elle se transforme en poussière, n'ayant plus de magie. Réponse pleure. Mais ses larmes contiennent encore assez de magie pour sauver Flynn. Flynn, Maximus, Pascal et Réponse se dirigent immédiatement vers le palais. Le roi et la reine se précipitent pour embrasser Réponse, leur fille bien-aimée. Le royaume tout entier se réunit bientôt pour fêter l'événement et envoyer vers le ciel des milliers de lumières à la nuit tombée. Les mêmes lumières qui avaient guidé la princesse jusque chez elle. Les rêves de Réponse et de Flynn se réalisaient. Ils ont trouvé l'amour et le bonheur éternel. Voilà, notre histoire est terminée. N'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres histoires que vous voudriez qu'on lise ensemble. À bientôt!